Aujourd'hui, dans Zoom sur mon assiette, direction la maternelle de la Frayère à Cannes. Les enfants y découvrent les secrets du potager, accompagnés par Méditerranée 2000. Ensemble, professeurs et petits explorateurs apprennent à planter, observer et respecter la nature. Un vrai jardin pédagogique où pousser, c'est aussi grandir. C'est Réna de l'association Méditerranée 2000. L'association Méditerranée 2000, c'est une association qui est basée à Cannes, qui est née à Cannes il y a plus de 35 ans. Et on fait de la sensibilisation au développement durable et on accompagne un petit peu les territoires. Pardon, hein, mais je me fais attaquer par voilà, la biodiversité. Donc Méditerranée 2000, on accompagne les territoires aussi à une transition écologique. Donc là, le programme qu'on réalise aujourd'hui, c'est le programme qui s'appelle l'école au potager, qui est né il y a déjà 1 an, qui est financé par la Fondation des Amis du Festival de Cannes, qui nous ont suivis dans ce projet parce qu'on a fait un constat, c'est que dans les écoles, il y avait beaucoup de potagers existants et qui étaient un petit peu laissés à l'abandon parce que souvent c'était à l'initiative d'un enseignant et l'enseignant s'en va ou l'été s'est mal passé et puis baisse les bras et c'est pas repris, donc le potager il part un petit peu à l'abandon. Donc on s'est dit, plutôt que de faire des animations vraiment en potager, il faudrait accompagner plus les enseignants sur du long terme. Donc c'est ce que veut le programme L'école au potager. Donc il y a différents volets. Déjà, on essaye d'accompagner les enseignants comme des séances aujourd'hui où au début de l'année, ils ne savent pas trop comment gérer le groupe. Est-ce qu'ils vont réussir à gérer toute la classe au potager? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc du coup, nous, on vient et on les aide, on les accompagne, on dédramatise un petit peu le fait de venir au potager seul avec un groupe parce qu'au final, ils voient que ça se passe très bien. On a tout un volet où on les accompagne aussi en leur donnant des informations pour apprendre des choses au potager, pour qu'eux, ils s'auto-forment ou ils se forment avec différents outils qu'on peut leur donner à disposition. Il y a un gros volet également sur le don de matériel. Donc nous, on achète du matériel pour les écoles. Le matériel là qu'on a vu, les gants, les petites pelles. Donc c'est nous qui leur fournissons grâce au financement de la Fondation des Amis du Festival. Le terreau, le paillage, c'est pareil, donc c'est nous qui achetons tout et un petit peu à la demande des enseignants en fonction des besoins. Il y a des écoles qui ont besoin de bottes parce que c'est trop boueux, on leur achète les bottes, d'autres qui ont besoin de gants, d'autres qui ont besoin d'une caisse pour ranger le matériel, donc on leur fournit ce matériel-là. Il y a aussi tout un volet où ils ont accès à un outil numérique où là ils peuvent poser des questions, ils peuvent mettre des photos, ils peuvent dire ce qui marche et ce qui ne marche pas et du coup collaborer entre enseignants. Et ils ont aussi des feuilles pédagogiques pour utiliser au potager avec un groupe pendant que l'autre groupe est au potager en train de réaliser des actions sur le potager, du désherbage ou planter des choses. Et la dernière chose, c'est qu'on fait également de la sensibilisation en classe auprès des enfants directement sur différents sujets que l'enseignant aura choisis, soit la germination, les besoins de la plante, la saisonnalité des légumes. Alors le projet, c'est pour les écoles élémentaires, donc maternelles et primaires. On a généralement plus de primaires. Mais on fait aussi, comme aujourd'hui, en maternelle. On peut accueillir encore des classes. Sur Cannes, ça s'est assez bien fait parce que déjà l'année dernière c'était exclusivement sur Cannes. Cette année on l'a ouvert à la communauté d'agglomération. Par contre à Cannes en fait on l'a mis dans le programme développement durable de la ville de Cannes. Donc les écoles ont le programme développement durable avec plein de choses où ils peuvent s'inscrire, de sensibilisation où ils peuvent s'inscrire et il y avait l'école au potager. Du coup ça facilite l'inscription des classes. À Méditerranée 2000, on est environ à l'année environ 9-10 salariés. Un projet comme ça, surtout dans des lieux comme ça, dans l'école La Frayère, ça reste quand même un endroit où les enfants n'ont pas énormément accès à la nature, à une alimentation saine de saison. Là, quand même, ça les ouvre un petit peu à avoir ça, à connaître comment pousse un légume et à connaître la saisonnalité des légumes. Que si on ne mange pas une tomate en plein hiver, c'est pas grave parce que c'est pas la saison pour manger des tomates. Et ça les éveille aussi au goût parce qu'ils vont découvrir un petit peu d'autres légumes et ils vont avoir envie de goûter. Quand on le plante, on a généralement plus envie de goûter que quand on l'a acheté au supermarché ou quand on l'a à la cantine, quoi. Donc je trouve que c'est essentiel pour des zones comme ça, des zones très urbanisées comme la communauté d'agglomération, de faire ce genre d'action, éveiller un petit peu les enfants au potager. Alors ça fait plusieurs années qu'on fait cette initiative et ça apporte beaucoup de richesse aux enfants, que ce soit sur toutes les espèces
de fruits et de légumes qu'on peut cultiver, et même d'aromates au sein de l'école. Et aussi, comme on vient de le voir, toutes les espèces animales, tout le développement qu'on peut retrouver au sein de la terre. Ça devrait être dans toutes les écoles et tout au long de l'année. Surtout dans les quartiers dans lesquels nous sommes, il y a très peu d'espaces verts, comme on disait. Et du coup, ça permet aux élèves d'être vraiment ancrés dans le projet. Par exemple, Serena est beaucoup plus spécialisée que nous. On a des connaissances sur le potager et la nature, mais c'est vrai qu'elle qui est vraiment spécialisée, ça permet d'apporter de connaissances beaucoup plus riches aux enfants. Alors tout au long de l'année, déjà il y a la première phase de désherbage, de mise en action, ensuite la plantation. Et régulièrement, chaque semaine, ils vont venir à tour de rôle pour arroser le potager et ensuite pour récolter et ensuite la dégustation en classe. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs étapes, c'est très, très enrichissant pour eux. Et du coup, ça permet aux élèves d'être vraiment ancrés dans le projet.